Dans cette vidéo, vous allez apprendre à réaliser un tableau croisé dynamique. Un tableau croisé dynamique, ou TCD en raccourci, est un tableau qui regroupe et consolide vos données en fonction de critères que vous choisissez. Le tableau source que vous allez utiliser pour créer votre tableau croisé dynamique doit avoir une ligne de titre, aucune colonne vide, aucune ligne vide et aucune cellule fusionnée. C'est important pour que le tableau croisé dynamique puisse être construit. Pour le construire, on clique sur l'onglet Insertion, puis sur le bouton Tableau croisé dynamique. Par défaut, Excel identifie bien notre tableau. On clique sur OK. Ici, on arrive sur une page dédiée à la création des tableaux croisés dynamiques. Sur la gauche, il y aura un aperçu de notre tableau croisé qui pour l'instant est vide. Sur la droite, vous avez la liste de tous les champs, donc de toutes les colonnes de votre table. Et en bas, vous avez là où vous allez insérer ces champs, soit en ligne dans votre tableau, soit en colonne, soit en filtre, soit ce sera un champ sur lequel vous allez faire un calcul. Typiquement ici, nous sommes sur des ventes, donc on va additionner des ventes. On va le faire ensemble. D'abord, je veux définir ce que je veux. Ici, je veux calculer la somme des ventes par vendeur et par type de produit. Donc mes vendeurs, c'est mon premier champ. Je vais les mettre par exemple en ligne. Donc je clique sur le champ en haut, je déplace ma souris et quand je relâche, automatiquement le champ arrive en ligne. Et on peut voir sur la gauche en aperçu qu'on a bien la liste de nos vendeurs. Maintenant, on veut également voir ces ventes par vendeur et par produit. Donc je vais mettre mon champ produit dans les colonnes. Et on voit bien que mes produits apparaissent maintenant dans les colonnes. Pantalon, pull, robe. Enfin, au niveau des valeurs, qu'est-ce que je peux additionner comme type de valeur? Ce qui m'intéresse ici, ce sont des ventes. Donc c'est un champ numérique que je vais mettre dans valeur. Donc je prends le champ vente et je le mets dans valeur. Automatiquement, Excel a compris que c'était un champ numérique et a additionné tout de suite ces données. Excel aurait pu très bien faire une moyenne ou un autre calcul. Par défaut, c'est une somme. C'est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait. Qu'est-ce qu'on constate dans notre tableau? Ici, on peut lire la première ligne en disant qu'Anna a vendu 69 pantalons pour un total de 69. Si je prends la ligne Paolo, Paolo a vendu 26 pantalons et 32 pulls, soit 58 ventes. Et à l'inverse, si je regarde les colonnes, on a eu 182 robes de vendues et la répartition par vendeur, on la voit juste au-dessus. Pour un total de 388 ventes, tout vendeur et tout produit confondus. Donc on a vu tout à l'heure sur la droite qu'on avait un champ filtre. Ce champ, c'est simplement un moyen de filtrer notre tableau sur un critère supplémentaire. Ici, par exemple, je vais mettre le champ couleur, que je déplace également, et on voit qu'il apparaît ici au-dessus du tableau croisé dynamique. Ce champ couleur nous permet de voir la liste de toutes les couleurs, et si je sélectionne une couleur, par exemple, je peux voir tous les produits de couleur blanc qui ont été vendus. Donc en l'occurrence, ce sont 57 robes vendues par Edouard et Paul. C'est très intéressant de jouer car ce tableau, comme vous voyez, il est dynamique, c'est-à-dire qu'il se met à jour en temps réel en fonction des sélections que vous faites. En revanche, si vos données sources sont modifiées, par exemple, je vais rajouter ici, je vais mettre 100 à la place de 43 ventes de robes, mon tableau croisé dynamique n'est pas à jour de ces ventes. On a toujours 182 robes de vendues. Pour le mettre à jour, il faut l'actualiser. Pour l'actualiser, j'ouvre le menu contextuel sur le tableau croisé dynamique et je clique sur Actualiser. Et là, automatiquement, on voit que mon nombre de robes vendues a été augmenté. Si vous voulez savoir ce qui se cache derrière, par exemple ici, les 32 ventes de pulls, à quelle ligne cela correspond dans le tableau, vous pouvez simplement double-cliquer sur le 32 et Excel vous affiche exactement les lignes du tableau qui correspondent à ces 32 ventes. Si je fais la somme des ventes ici, j'ai bien 32. N'hésitez pas à jouer avec le tableau croisé dynamique, à changer les champs de place entre les lignes, les colonnes, les filtres, et regardez comment cela change le tableau croisé. L'important avec les TCD, c'est de s'entraîner et de jouer avec.